7 à verset 12. On va le lire tous ensemble. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. En nous levant pour la lecture de la parole du Seigneur. La Bible nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es ta femme, tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Prions tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois, Papa, dans ta maison et dans ta présence, Seigneur. Merci pour le sacrifice enduré, Seigneur, pour rendre ceci possible. Notre prière maintenant, c'est que tu nous oignes, Seigneur, quand nous reconnaissons que par notre nature charnelle, Père, nous ne pouvons saisir les choses spirituelles. Elles sont folies pour nous, Papa. Aide-nous à les comprendre, aide-nous à les percevoir et à les garder en nous, Seigneur, afin qu'elles puissent germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, Père. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Mener une vie de pureté n'est plus très à la mode dans notre société. Au fait, quand tu mènes une vie de pureté, on se moque de toi dans la société. Tu sais, aujourd'hui, perdre sa virginité est devenu presque une couronne à appréhender et à gagner dans notre société. Et si tu es encore vierge et que tu es adolescent, que tu te gardes pour ton mariage, tu es un sujet de honte ou un objet de moquerie dans notre société aujourd'hui. Ce qui est étrange, c'est que tout le monde veut s'engager dans une activité sexuelle avant le mariage, mais tout le monde veut épouser quelqu'un de vierge le jour du mariage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je sais que ce sont des choses qui sont inconfortables et désagréables à parler, mais c'est une composante de notre vie qui a été créée par Dieu, donnée par Dieu, et nous devons de regarder ces choses selon la parole de Dieu. Amen. Et bien que ça semble difficile de mener une vie de pureté, c'est tout un défi de nos jours et dans notre société, mais il y a quand même des avantages à mener une vie de pureté. Il y a des avantages. Premier avantage, c'est le salut. Quand on mène une vie de pureté, on conserve le salut que Dieu nous a donné par la grâce. Ce n'est pas la vie de pureté qui nous donne le salut, mais une vie de pureté nous permet de maintenir, ou de garder, de conserver le salut que Dieu nous a donné par la grâce. Regardez Matthieu 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si nous voulons voir Dieu, nous devons avoir un cœur pur. Nous devons avoir un cœur exempt de toute chose malsaine, de toute chose impure, de toute chose corrompue, de toute chose illicite, des choses comme ça. Le salut est un des avantages d'une vie de pureté. Alléluia. Je veux être sauvé. Je veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu.
Si tu ne vois pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Paul nous dit, en ce jour-là, nous le verrons comme il est, car nous serons comme il est. Jésus nous dit, si tu veux voir le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. La vision de Dieu est directement reliée à mon salut. Je dois être sauvé. Si je ne le vois pas, je suis dans une mauvaise position. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un autre avantage d'une vie de pureté, c'est la sanctification. Et tout le monde dit sanctification. Et quand on parle de sanctification, on dirait que les gens font sanctification. Sanctification. On dirait que ça. Un des avantages de mener une vie de pureté, c'est la sanctification. Regardez 1 Jean 3:3 nous dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si nous avons l'espérance du salut, nous allons mener une vie de pureté. Mais quand on se purifie, on réalise ou on accomplit ce qu'on appelle la sanctification. Se sanctifier, ça veut dire tout simplement se mettre à part pour être utilisé d'une façon spéciale. Quand tu te mets à part, Dieu t'utilise pour un usage spécial. Quand tu sais, quand tu as des beaux vêtements, il y a de ces vêtements que tu ne mets pas tous les jours. Tu les mets à part pour des occasions spéciales. Quand tu es sanctifié, c'est comme si tu es ces vêtements-là, qui est à part pour le jour spécial. Tu ne voudrais pas être... Je ne veux pas juste être n'importe quel guenille. Amen. La sanctification. Troisième avantage d'une vie de pureté, la confiance. Que tout le monde dise la confiance. Quand tu mènes une vie de pureté, tu marches dans la confiance. Tu marches dans l'assurance parce que ta conscience ne te reproche rien. Et ça, c'est un problème que la plupart d'entre nous faisons face tous les jours. Nous faisons des conneries et notre confiance est affectée. Avant même que le diable ne commence à parler dans notre vie, notre conscience parle dans notre vie. Et nous arrivons à une place où nous ne pouvons plus faire ce que Dieu nous demande de faire, pas parce qu'il ne veut pas le faire avec nous, parce que déjà notre propre conscience nous condamne. Nous nous sentons indignes ou inappropriés à faire ce que Dieu a déjà préparé que nous fassions parce que nous n'avions pas mené une vie de pureté. Nous nous reprochons nous-mêmes et nous perdons notre confiance dans notre marche et dans nos actes. Regardez, Hébreux 10, verset 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur, Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Vous savez, le mot sincère vient d'où? Le mot sincère vient du mot cire. Au fait, ça se disait sans cire. Parce que dans l'ancien temps, ils faisaient des objets, des statues qui n'étaient pas... qui n'avaient pas toute la vraie matière réelle. Et pour combler le vide, dans les statuettes qui étaient faites, on y faisait couler de la cire pour le remplir. Et ça donnait l'impression que c'était tout en or, mais en dedans il y avait de la cire. Et quand on dit sans cire, c'est parce que c'est pur. Le métal qui le compose, ou la matière qui le compose, c'est vraiment ce que tu vois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de cire cachée à l'intérieur, sans cire. Vous savez, une particularité de la cire, c'est que quand vient le feu,
ça fond. Et certains d'entre nous, nous fondons quand vient le temps de l'épreuve parce que nous ne sommes pas sincères. Nous avons de la cire dedans. Et quand l'épreuve vient, nous nous écroulons. Si tu es sincère, dans l'épreuve, tu vas tenir. Dans l'adversité, quand ça va chauffer, rien ne va fondre. Parce que tu es sincère. Et il y a de l'avantage à mener une vie de pureté. Sois sincère, que ta vie soit un livre ouvert. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs, comment? Purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous savez, il y a des moments où je dois entrer dans ma chambre, fermer la porte en arrière de moi. C'est juste moi et Dieu. Suis-je vraiment réel? Suis-je vraiment réel? Nous devons faire cet exercice. Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Alléluia. Le quatrième avantage, un autre avantage d'une vie pure, d'une vie de pureté, c'est l'onction. Que tout le monde dise l'onction. Oh, que nous en avons besoin. Parce que nous ne voulons pas juste faire des performances. L'église ou l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un show où on va pratiquer. Vous qui chantez là, nous ne venons pas ici pour performer. On s'en fout de la performance. On veut l'onction. Tu sais, si tu chantes avec l'onction, peu importe ce que tu chantes, comment tu le chantes, Dieu va toucher quelqu'un. Mais si tu chantes pour faire un show, la chair va être entretenue, mais les gens vont sortir avec l'esprit vide. S'il y a un temps où nous avons besoin de l'onction pure, c'est aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a dans le monde est radical. Et nous ne pouvons pas faire compétition avec le monde. Le monde a déjà assez de talent. Le monde a déjà assez de temps pour faire leurs pratiques et leur tout. Nous ne pratiquons pas comme le monde. Nous n'avons pas assez d'argent pour faire un show comme le monde. Nous allons les battre à l'aide de l'onction. Ça, ils n'ont pas. Et si nous perdons notre vie de pureté, nous allons perdre aussi notre onction. Nous devons arriver à une place où les gens viennent à l'église, avant même qu'on prêche, juste dans l'adoration, les gens pleurent et se répandent. Parce que nous avons prié et nous sommes loin. Aux premières notes, ding! Frère Achille, nous devons prier et jeûner. Nous devons mener une vie de pureté. Oh Seigneur, aide-nous, Papa. Hébreux 1:9 nous dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Si tu aimes la justice et que tu détestes le péché, l'onction de Dieu va descendre sur toi. Dieu va te oindre. Mais nous tergiversons très souvent. Nous justifions, nous arrivons même des fois à une place où nous justifions le mal. Parce que nous ne pouvons pas nous en départir. Mais laissez-moi vous dire, si nous nous départissons du mal et que nous embrassons la justice, l'onction qui va remplir cette place sera telle que quelqu'un va rentrer, va juste fuir. Je me rappelle de ce jour où on était ici et c'était l'appel à l'hôtel. Il y avait une telle présence de Dieu en ce lieu que quand les gens sont venus à l'hôtel, la présence de Dieu est tellement